Bonjour Vincent. Bonjour Estelle, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, bien sûr que ça va. Vincent, aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi on s'est demandé si on vivait trop dans le passé. Eh oui, ce cher pays de mon enfance, la France où il n'y avait pas d'inflation, où le plein d'essence coûtait 10 balles, où Joule n'existait pas. Eh oui, le passé me manque, Estelle, c'était le bon vieux temps. Non, mais c'est vrai que certains regrettent les temps passés, et en vrai, comment leur jeter la pierre? Regardez même Macron, il aime tellement les antiquités qu'il en a épousé une. Ah bah super, bravo. Ça commence bien. C'est super. Ça vous arrive quand même de regretter le passé? Écoutez, c'est vrai que quand je vois Thierry Moreau avec ses lunettes de Léon Blum, voilà. J'ai un peu l'impression d'être dans un reportage de l'INA, quoi. Et aujourd'hui, Thierry Moreau, journaliste à l'ORTF, qui va nous parler de la dévaluation de l'ancien franc et de l'élection de monsieur René Coty. Oui, Thierry connaît bien René Coty, hein. C'est la première personne pour qui il a voté. Bon, en tout cas, vous pouvez pas nier, Vincent, que le vintage revient à la mode. Oui, c'est vrai qu'on parle aussi du vintage. On le voit notamment avec les friperies, hein, qui sont de plus en plus populaires. Alors moi, ça, je comprends pas. Ceux qui achètent en friperie, pour moi, ils vivent pas dans le passé, ils sentent le passé. Hein. Non, mais les mecs qui achètent des vêtements là, des années 60, moi j'ai un pote qui s'habille en friperie, il sent Georges Pompidou. C'est pour vous dire, c'est un cauchemar. Il n'y a pas que les vêtements, Vincent, on recycle même des anciennes émissions de télé. Ah, vous voulez parler de TF1 qui veut relancer Secret Story, c'est ça? Oui. Enfin, TF1 qui a surtout besoin de thunes, visiblement. Ici La Voix, nous avons besoin d'oseille. En vrai, pourquoi pas? Moi, en réalité, je suis surtout curieux de voir les nouveaux candidats. Découvrons tout de suite nos nouveaux candidats. Nesrine Slaoui, avec son secret, elle est de droite. Les candidats la démasqueront-elles? Fred Hermel est en embuscade avec son secret à lui aussi, il vit dans sa voiture. C'était sans compter l'arrivée de Paul Lassène avec un secret bien gardé, le mois sans tabac, il ne l'a jamais fait. C'est faux. Dans Estelle Midi, on a aussi parlé de la marche contre l'antisémitisme qui suscite des désaccords entre les partis politiques. Ah bah là, la marche n'a même pas commencé, que c'est déjà le bordel. LFI vient pas, le RN est contesté, et maintenant on se demande si Macron doit y aller. Moi, franchement, voilà, je sais pas. Déjà que ça va être tendu avec le PS qui va défiler à côté du RN. Pour moi, Macron, c'est la personne dont on n'a pas besoin c'est la personne dont on a besoin pour que ça se barre en couille, quoi. T'imagines une manif avec le PS, Macron et le RN? Je veux dire, il manque plus que Dieudonné en clôture de cortège et c'est plus une marche, c'est un combat UFC. Non, ne venez pas, monsieur le président. Mais vous, Vincent, vous pensez quoi de la présence du RN à cette marche? De toute façon, cette marche, ça va surtout être un footing, Estelle. Faut dire les choses. T'as tous les députés de gauche qui vont courir pour dépasser Le Pen. Ça va être un truc du genre, allez les gars, on se décale, il y a Le Pen qui arrive et Olivier Faure qui tente une échappée et qui se retrouve à côté de Gérard Larcher, lui-même très essoufflé, qui perd sa première place et qui se retrouve à côté de Marine Le Pen et c'est perdu pour Gérard, malheureusement. Alors moi, je me dis, en réalité, bon, le RN, je sais pas, tant qu'il n'y a pas Jean-Marie Le Pen qui vient, je pense que ça ira. Non, parce que lui, s'il vient, voilà, il va ruiner la marche. C'est mon avis. Premier commentaire, est-ce que la marche va à Jérusalem? Voilà, c'est... Mais non, mais normalement, ça devait marcher, cette vanne-là, Estelle. Je sais, vous me regardez. Alors moi, je pensais que j'avais engagé Vincent Serroussi. En fait, j'ai engagé Jean Roucas. C'est pas super. Non, mais je suis ravie. Laissez-moi faire Jean-Marie Le Pen. Non, mais en termes de nostalgie, là vraiment, on est bien. En effet, c'est vrai, la nostalgie. Vincent, vous savez bien que la gauche et l'extrême droite se détestent. Mais j'ai honte, en fait, quoi. C'est horrible. Fallait bien que je termine sur Je suis en angoisse, là, c'est horrible. Mais on n'habite pas les imitations, quoi. Bon, il y a une question, Estelle, à poser. Oui, celle que vous m'avez écrite. Oui, bien sûr. Vincent, vous savez bien que la gauche et l'extrême droite se détestent. C'est vrai, vous avez raison. Non, mais vous lisez très bien. Oui. En tout cas, non, moi je pense que ça serait bien, mine de rien, si on pouvait utiliser l'excuse du RN dans la vie quotidienne, quoi. Genre, t'as un pote qui t'appelle pour un déménagement. T'as la flemme, tu lui dis non mais voilà, ton coloc il a voté RN, bah moi je viens pas, voilà, j'ai pas envie de porter des meubles anti-républicains. Bon, en tout cas ils ont qu'à s'embrouiller comme ils veulent entre politiques. Moi j'avoue, j'irai à la marche, déjà parce que j'adore la randonnée, et parce que j'emmerde les antisémites, voilà. Merci beaucoup Vincent Serroussi, qu'on retrouve tous les jours, 14h30, dans Estelle Midi, et en podcast bien sûr sur rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement.